Devant la presse, Maître Jeannot Pimpin explique les raisons qui l'ont poussé à initier une action à la justice à l'encontre de la ministre du portefeuille, la princesse Adel Kaïnda, question de permettre à l'opinion tant nationale qu'internationale de savoir la vérité sur cette affaire de bradage minier. Nous, dès que les Congolais, on s'est dit, écoutez, nous ne pouvons pas quand même épiloguer dans les diversions, dans les polémiques des réseaux sociaux. Nous avons décidé, en âme et conscience, au nom du principe du contrôle citoyen, de pouvoir saisir les instances judiciaires afin que la justice puisse à son tour se saisir autour de ce dossier-là. Parce qu'aujourd'hui, bientôt déjà 2 semaines, que les rapports de l'IGF est là. On a vu aussi le communiqué du ministère du portefeuille. Nous, étant que Congolais, nous allons croire quel rapport? Est-ce qu'il faut croire au rapport de l'IGF? Est-ce qu'il faut croire au communiqué publié par le ministère du portefeuille? Ou bien éventuellement adhérer à la démarche de certains acteurs de la société civile concernant l'entreprise communière après avoir avec les dossiers scandaleux ici entre la société communière mine et une société chinoise. Je décidais en âme et conscience de pouvoir saisir officiellement le procureur général près la Cour de cassation parce que c'est à lui qui relève la compétence d'ouvrir une action judiciaire ou bien une information judiciaire à à charge de Mme Adel Kaïnda par rapport à ces dossiers-là. Cet acteur politique montre la lettre où la ministre des tutelles a autorisé cette opération. Devant moi ici, je suis tombé à travers une lettre, je vais peut-être la distribuer ici, à une lettre où Mme la ministre Adel Kaïnda a autorisé cette opération-là entre la société congolaise minière et un groupe de sociétés chinoises par rapport concernant les mines dans notre pays. C'est comme ça que nous disons, il faut que la justice se saisisse et réponde par rapport à cela. Dans un état de droit, j'ai toujours dit, l'état de droit, c'est le socle même des valeurs démocratiques. Et que le contrôle citoyen, c'est aussi le principe de la bonne gouvernance. C'est ce qui va permettre même à Mme Adel Kaïnda, au lieu de spéculer dans les réseaux sociaux, au lieu de faire des communiqués dans les médias, moi j'ai estimé que non, il faut que la justice puisse se saisir et à la justice d'inviter maintenant Mme Adel Kaïnda et même les rapports de l'IGF là. Ces citoyens congolais disent de ne pas faire du chantage à la ministre. Vous, à votre niveau, vous poussez aller également partager cette information, informer à l'opinion par rapport à notre démarche. Certains peuvent pas. Je suis en train de s'acharner ou bien de faire du chantage à Mme Adel Kaïnda. Pas du tout, on n'a pas besoin de ça. Ce que nous voulons seulement, c'est de protéger même l'image de Mme Adel Kaïnda. Parce que tout le monde dit que non, Mme Adel Kaïnda, c'est une femme chrétienne. Elle est même diaconesse. Donc, si elle se reproche de rien du tout, par rapport avec les rapports publiés par l'IGF, le seul lieu à se justifier, à se défendre, c'est à travers la justice. Voilà pourquoi moi j'ai décidé d'initier cette action à la justice et qu'au procureur général de se saisir et de donner le Congolais la suite par rapport à cela. Entre les rapports publiés par l'IGF, les communiqués du cabinet de la ministre ainsi que la communication de la société civile congolaise, à qui revient la raison, difficile de répondre pour le moment, affaire à suivre.